Sur ces plateaux, nous avons reçu Maître Philippe Kassongo qui va nous parler de la loi concernant les violences numériques et atteinte à la vie privée. Donc, il va nous parler des cyber, c'est comment encore? Cyberharcèlement. Cyberharcèlement. Donc, c'est que la loi nous dit sur le code du numérique. Nous recevons Maître Philippe Kassongo. Maître, nous vous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue à cette tranche. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir. Nous allons parler avec vous sur ce sujet avec Junior Kabamba, qui est là aussi. Et donc, nous voulons savoir déjà d'emblée ce que la loi dit sur les violences numériques et atteinte à la vie privée, surtout en se basant sur ce que nous venons de suivre là, l'histoire de cette dame qui a fait chanter ce monsieur qui est marié, qui fut son sugar daddy, et la dame serrée aujourd'hui en détention privée à la prison centrale de Makala. Dites-nous tout sur la loi. Merci beaucoup pour une très belle question que vous nous avez posée. D'abord, avant d'aborder la question, nous voulons d'abord mettre des principes. Okay. Parce qu'en droit, nous avons les principes qui régissent la société. Oui. Bien qu'il y ait des exceptions qui rongent toujours vers les principes, mais les principes restent fondamentaux. Okay. Les principes, d'abord, c'est les droits civiques de chaque individu. Okay. Alors, chaque individu a les droits civiques et les droits politiques. Okay. Alors, ces droits ont été tous prévus dans notre Constitution du 18 février 2006. Quand vous commencez à lire l'article 11, vous allez lire tous les droits que l'État congolais, comme les pouvoirs publics, reconnaît à chaque individu. Et parmi ces droits, nous avons le droit à la propriété, nous avons le droit à la santé, nous avons le droit à votre vie privée, qui est un droit fondamental de chaque individu. Alors, maintenant, si nous devons rentrer dans la question sous examen, auquel la dame prenait les vidéos qui étaient très intimes, les mettre à la place publique. Je salue la décision du gouvernement congolais en mettant en place les codes numériques pour qui n'existaient pas avant. Oui, pour essayer de recadrer ceux qui pensaient que là-bas, on peut tout faire. Okay. Parce que le principe d'abord dans les codes numériques, le principe est que l'Internet n'est pas une zone de non-droit. C'est ça le principe. Parce que avant l'avènement de ces codes, vraiment rassurez-vous que tout s'est passé sur les médias. Exact. Quelqu'un peut, voilà, cette dame s'est permis, il prend les images, un bon matin, oubliant. Mais là où maintenant je vais quand même donner une suggestion. Je demanderai à notre gouvernement, surtout à notre ministère des numériques, de vulgariser la loi. Okay. C'est très important. Vulgariser la loi, pourquoi? Parce que lorsque la loi est promulguée, nous avons 30 jours pour prendre connaissance de la loi. Parce que la loi est promulguée et publiée au journal officiel. Et dès que la loi est publiée au journal officiel, nous avons 30 jours, un mois. Chaque citoyen a l'obligation de prendre la quintessence ou de comprendre ce que cette loi dit réellement pour la société. Malheureusement, nous ne sommes pas informés, excusez-moi de vous le dire comme ça. Nous avons un problème de l'information au Congo. Les gens ne veulent pas lire. Ceux qui lisent, ils ne lisent pas les choses importantes. Vous allez voir les gens utiliser l'Internet, et pas pour s'instruire, mais seulement pour regarder les futilités. Là, c'est ce qui est dangereux. Or, nous avons déjà une loi. Je porte à la connaissance de nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent même dans les réseaux, que nous avons une loi qui interdit formellement les manœuvres comme celui qu'on venait d'évoquer tout à l'heure. Parce que quand vous lisez les articles dont j'avais parlé de la Constitution, vous lisez l'article 11 de la Constitution. Attendez, je vais vous les lire. Les articles 11, quand vous lisez les articles 11, vous descendez, article 11 de la Constitution du 18 février. Voilà ce que la Constitution dit. Prévoit, parce que la Constitution ne dit pas.
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue seule aux Congolais. Donc ici, la Constitution est en train de dire que nous tous, nous sommes libres. Mais cette liberté ne nous donne pas droit de tout faire. Parce que nous avons la liberté et le libertinage. Les époux ou les conjoints, les copains peuvent tout faire dans l'intimité, c'est la loi. Mais quand vous prenez ce qui est intime, vous le mettez à la place publique, ça c'est des libertés, ça c'est violer la loi. Et lorsque la loi est violée, vous connaissez, parmi les caractéristiques de la loi, nous avons 3 caractéristiques. Nous avons l'impersonnalité de la loi, l'universalité de la loi et la contrainte. Donc la loi a un caractère contraignant. Lorsque vous bravez la loi, sachez que vous savez, comme les cas sous examen, il a pris ce qui était intime, il les a mis dans la place publique, les codes numériques que beaucoup de gens ignorent actuellement, interdit formellement de prendre ce qui est intime, de mettre à la place publique, parce que cela constitue une infraction qui en découle des sanctions, comme cette dame que vous venez de parler, présentement elle est en détention. Pourquoi? Parce qu'elle avait commis ces faits. Et parce que les gens se demandaient pourquoi elle est en détention. Est-ce que parce que le monsieur est influent, et les gens n'ont pas compris pourquoi on l'a arrêté. Pourtant, elle est dans ses droits de demander et d'exiger une voiture, une parcelle. Non, non, vous savez... C'est dans leur relation. Non, comment ça dans le cadre de leur relation, elle a demandé. Non, mais... vous savez, voilà pourquoi j'ai dit nous devons nous instruire. Okay. Nous devons nous instruire parce que notre pays a besoin non seulement d'être dans les futilités, danser c'est bien, chanter aussi c'est bien, mais même la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, savent que la Bible dit chaque chose a son temps. Ouais, donc si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, vous risquerez de normaliser la bêtise. C'est ça. Et lorsque cela est normalisé, le pays devient là où tout le monde peut tout faire. Et lorsque c'est comme ça, le pays part. Et nous sommes jeunes, nous devons instruire à ceux qui n'ont pas voulu s'informer. Voilà pourquoi notre présence dans votre plateau, c'est pour dire à nos jeunes qui nous suivent, à nos mamans, à nos frères et sœurs, qu'actuellement nous avons les codes numériques qui punissent, pour être un peu vulgaire, qui punissent tous les actes contraires qui se fait même par votre téléphone, même chez vous à la maison. Okay. Vous allumez votre téléphone, il faut savoir comment utiliser le téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur les médias, qu'est-ce que vous ne pouvez pas mettre. Et dès que vous pensez que vous êtes libre parce que c'est votre téléphone, la loi sera derrière vous pour vous arrêter et pour essayer un peu d'organiser la société. Okay. Donc, maître, si on comprend bien, la dame est en détention à cause de l'atteinte à la vie privée du monsieur. Mais oui. Okay. Vous savez, comme je venais de dire, la vie privée est sacrée. La sacralité de la vie privée est constitutionnelle. Comme la propriété privée est sacrée, la vie privée aussi est sacrée. Vous savez, même le fœtus, dès lors que ça commence déjà à donner vie, tu ne peux pas les restreindre ou le faire tuer. C'est déjà une vie. Vous comprenez? Si on peut respecter le fœtus, alors combien plus forte raison la personne que je vois comme ça. Okay. Donc, les internautes, que tout le monde presque aujourd'hui utilise l'internet. Nous sommes tous internautes, nous avons tous cette liberté d'utiliser nos téléphones, mais il faut savoir que nous avons aussi des codes numériques qui incriminent certains actes. Dès lors que vous posez ces actes-là, il y a la loi qui sera derrière vous et vous serez arrêté et jugé. Si les juges pensent que vous êtes coupable, et vous allez subir la rigueur de la loi. Madame Maître, est-ce que la loi prévoit combien de temps, ou soit la durée de la sanction que la dame va écouper concernant ces dossiers? Pour les cas, déjà vous devez savoir que lorsque le législateur prévoit des sanctions pour tel ou tel comportement, il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes dans des faits. Vous comprenez?
Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens critiquer la justice congolaise lorsque ce docteur a été, le docteur David a été, acquitté. non, a condamné par. Condamné. Voilà, parce que les gens, ouais, parce que les gens pensaient parce que les gens, vu que cela avait touché nos sensibilités, parce qu'ils voient un médecin qui frappe une dame qui était dans cet état-là, voilà, ça, les gens, on voyait les commentaires des gens, les médias, voilà. Il y a les Kinois, on est émotifs. Hein. Ouais. Bon, pas seulement les Kinois, les Congolais en général. Même ceux qui vivent en province, ils sont vraiment émotifs. Mais vous devez savoir que le droit congolais, ou la loi, ou une sanction, pour que ça soit retenu en droit, nous avons 3 éléments. Quels sont ces éléments? Ces éléments, nous avons, premièrement, nous avons l'élément matériel. Après l'élément matériel, nous avons l'élément moral et l'élément légal. L'élément matériel, c'est quoi? L'élément matériel, c'est les moyens que le citoyen utilise pour atteindre son objectif, pour atteindre l'infraction. C'est ça l'élément matériel. Mais l'élément moral, c'est l'intention qui anime la personne. Vous comprenez? La personne était de quelle intention pour poser l'acte? C'est ça l'élément matériel, l'élément moral. Maintenant, l'élément légal, c'est ce qui est prévu dans nos codes. Comme maintenant, nous parlons du code numérique. Ce qui est prévu dans nos codes. Qu'est-ce que la loi dit à propos de ce que l'homme a posé comme acte? Vous voyez. Maintenant, j'ai parlé de ça pour vous dire que nous avons les circonstances aggravantes dans chaque fait que le législateur a prévu. Alors, la peine aussi, le taux de la peine aussi est regardé par rapport aux circonstances, par rapport à l'intention qu'avait la personne. Comme les cas sous examen. Vous étiez avec votre copain. Vous avez fait tout ce qui est votre droit, parce que faire les actes dont vous allez faire entre hommes et femmes, c'est un droit. Et surtout quand la porte est fermée. C'est un droit. Vous le faites entre vous, c'est un droit. Mais lorsque vous êtes animé par l'élément de nuire à l'autre, c'est ça l'intention même. C'est ça l'intention. C'était par quelle intention que tu as pris cette initiative de publier l'autre? C'est pour nuire. On ne peut pas publier les nullités de quelqu'un pour lui faire plaisir. Non. C'est juste pour nuire à l'autre. Alors, comme vous avez l'intention de nuire, là, vous avez déjà accompli ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Et comme cela aussi a nuit à la personne, effectivement, il y a l'élément matériel qui est établi. Vous avez utilisé votre téléphone pour nuire, effectivement, la personne. Maintenant, que dit la loi maintenant pour les faits sous examen? La loi parle de 6 mois à 2 ans de servitude pénale. Pour quelle infraction? Pour l'infraction des... Sous-examen, les cas sous-examen. Les cas sous-examen. Mais maintenant, c'est là... Le chantage en soi aussi, c'est un crime? Pardon? Les chantages en soi. Mais tu ne peux pas faire le chantage à quelqu'un. Ok. Est-ce que, d'abord sur le plan social, socialement parlant, pour ne pas être dans les droits, si tu fais quelqu'un de chantage, vous pensez que vous mettez cette personne-là libre, vous dérangez sa liberté. Or, la liberté, c'est parmi les droits fondamentaux. Voilà pourquoi je vous avais parlé de l'article 11. Vous allez descendre même jusqu'à l'article 24, vous allez dire les droits que notre constitution prévoit pour chaque individu. Et parmi ces droits, nous avons aussi la liberté. Chacun est libre de vaguer à ses occupations. Vous comprenez? Chacun est libre de choisir sa religion. Chacun est libre de choisir son épouse. Chacun est libre de choisir quelqu'un à qui ils veulent collaborer. Mais lorsque vous, parce que la personne avait joui de sa liberté pour vous approcher, vous prenez cette liberté pour essayer un peu de mettre des chantages. Là, déjà, c'est un contre de ce qui est prévu par la loi congolaise. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. J'ai une autre question. Non, ça va. Et maître l'a si bien dit. Et donc, je pense que la dame pourra écoper non seulement des sanctions pour chantage, mais aussi pour atteinte à la vie privée et puis atteinte à la personnalité. Et maintenant, je vais épingler quelque chose. Allez-y. Tout cela dépendant aussi de l'appréciation du juge. Parce que le juge aussi a un pouvoir que la loi lui donne d'apprécier. Mais voilà pourquoi je venais même de parler du docteur David. Aujourd'hui, il a été condamné avec succès. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas intention de donner la mort à la dame. C'est ça, mais plutôt de sauver. Vous comprenez? Donc son intention n'était pas de donner la mort.
C'était sauvé. Alors, dès lors qu'un des éléments dont je viens de citer ici, les trois, ne sont pas réunis, l'infonction n'est pas établie en droit. Okay. Et alors, lorsque l'infonction n'est pas établie en droit, la conséquence, c'est que la personne doit être relaxée. Okay. Mais le juge, à sa souveraineté, il peut apprécier. Voilà. Bien qu'il n'a pas, les éléments ne sont pas établis, mais vu, nous pouvons quand même faire ça pour essayer aussi de ramener la personne prochainement. Il ne faut pas faire ça. Mais c'est ce qui a été fait pour le cas du docteur David. Et aussi le juge verra aussi si les circonstances aggravantes ou atténuantes sera pour la dame dont le sujet est en train d'être débattu. Mais maître, s'il vous plaît, le fait que la dame a déjà fait plus de 3 jours, quand est-ce qu'elle sera présentée devant son juge naturel? Bon, là, c'est une bonne question. Merci pour cette question-là. Déjà, vous devez savoir que les magistrats du parquet, parce que nous, en droit congolais, nous avons des magistrats. Okay. Nous avons ce qu'on appelle les magistrats debout et les magistrats assis. Okay. Bon, les magistrats debout, ce sont ceux que communément on appelle, communément les gens appellent magistrats. Magistrat, on a un juge. Donc les juges, ce sont les magistrats assis. Ok. Les juges, ce sont les magistrats assis. Les magistrats debout, ce sont ceux qui travaillent au parquet. Nous sommes la quinte la comparaison entre le magistrat debout et assis. Qui est chef de l'autre? Il n'y a pas quelqu'un qui est chef de la fonction. Sauf que l'autre travaille au tribunal et l'autre travaille au parquet. Ok. Mais ils sont différenciés. Là, c'est clair. Donc, pour nous, c'est tout bon, nous sommes là pour essayer quand même parce qu'il y a des petits détails que certaines personnes ignorent et nous devons apporter l'éclairage. Donc, les magistrats debout, ce sont les magistrats qu'on appelle ministère public. Ils travaillent, et ils travaillent au niveau du parquet. Ils ont une mission. Leur mission, c'est rechercher les infractions. Et proposer même de traduire les auteurs éventuels devant les juges. Voilà pourquoi le juge assis. Et le magistrat assis. Voilà pourquoi si vous regardez souvent les procès, quand le magistrat debout prend parole, il est toujours debout. Il est à côté là. Quand on lui donne parole, il prend parole debout. Pourquoi? Lui, il est l'organe accusateur. Donc, il est le défenseur de la loi. Donc, il est comme l'avocat de la République. Donc, il défend toutes nos lois. Donc, dès lors que madame, il s'appelle qui? Grace Fita. Dès lors que madame Grace Fita a touché à la loi, c'est le ministère qui est derrière lui. Pour dire que voilà, tu as fait ça. Et il a dans son pouvoir, le pouvoir de les mapper, donc de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire. On appelle MAP. Donc, ça, c'est le mandat d'arrêt provisoire. Maintenant, lorsqu'il met un citoyen congolais sous le mandat d'arrêt provisoire, les magistrats ont l'obligation de fixer l'affaire devant les tribunaux. Maintenant, il va fixer comment? Il va prendre toutes les preuves qu'il a réussi à réunir. Il les réunit. Il réunit toutes les preuves, il fait rapport à son chef. Son chef, c'est le procureur de la République. Communément appelé PROREP. Il fait son rapport, après il fixe les dossiers devant les tribunaux pour que ce dernier soit jugé chez les magistrats assis, ce qu'on appelle les juges. Et les juges, dans sa souveraineté maintenant, il va examiner, parce que les juges, nous dans notre jargon, on les appelle maman. Le juge, il est un peu doux. Vous voyez même quand ils prennent parole. Les magistrats mettent un peu la pression. Il doit être condamné à 10 ans, 20 ans. Maintenant, le juge, il est là, il est calme. Il a une mission. Le juge est neutre. Oui. Il a une mission. C'est dire les droits. Donc, le juge est soumis qu'à l'autorité de la loi. Il va voir, bien que les magistrats nous a amené Madame Fita. Est-ce que Madame Fita a commis ce que les magistrats sont en train de dire? Il va les confronter. Il va confronter les faits à la loi pour prendre son jugement ou sa dernière décision concernant la dame qui a commis l'infraction. Maître, en quelques mots, j'aimerais que ce soit en lingala cette fois-ci. Bandeko bazolanda biso ba comprendre nini sur la loi concernant affaire oyo ya Madame Grace Fita par rapport à l'infraction et à commettre nini ezozila ye lokola etumbu selon mibeko na biso ya mboka. Bon, merci beaucoup papa journaliste pour na motuna kitoko.
nayi koloba boye. D'abord avant de répondre à motuna na yo, nayi koyebisa na bandeko na biso nyonso bazolanda biso ete bayebake na mikolo oyo toza na yango lelo tozali na mobeko oyo ezokopekisa biso kosalela internet na ndenge oyo biso tolingi abusivement oyo balobi na français. Donc olamuki na tongo tu te permets de tout faire na téléphone na yo na ordinateur na yo ezali boyeba yango lelo tozali na code oyo tobengi code numérique oyo eza kopekisa biso bisalela na niveau ya réseau. Donc il faut qu'on sache l'internet d'une manière responsable, sachant que nous sommes dans une république où mobeko ezopekisa ba comportement monsusu. Maintenant pour na kozonga na motuna ya ndeko journaliste d'abord ba fait ezalite ndeko akutanaki na to ba soki makamu na ye ya sengu ya kosenga ayebisi aza nango te ya komi kosalela yango chantage soki opesite na kosala boye et aussi malheureusement mpona makambo na ye wana apesite aleye à se permettre ya kotia na bareseau eloko asali wana ezali na oyo mobeko na biso elobi ezali infraction oyo babengi infraction na lingala epimelo. Donc mobeko epekisi eloko wana ndenge mobeko epekisi yango mobeko eprévoir punition ezali nini? Punition ezali kobomba ye bina bisika moko ya pasi neti prison to kasho na soki ezali ke ba infraction eza vraiment établi effectivement à kosala 6 à 2 ans na bisika wana pe akoki kofuta pe même ba dommage et intérêt soki moto oyo atie bolumbu na ye na place publique asengi parce que tangu ba bebisaka réputation ya moto oyo kosenga na bazuzi na ndenge asali boye pona kobongisa réputation na nga il faut afuta ngai mosolo autant pona dommage et intérêt. Vous comprenez donc wana ezali siko na mosala ya ba juge biso tozali ba avocat mais ba juge pe bazana mosala na bango parce que chacun a na mission oyo mobeko epesi ba avocat bazana mission na bango ba juge lokola pe ba magistrat debout oyo tobengaka ba ministère public pe lokola. Alors ce sont des faits oyo esalemi. Nous demandons que la justice dans sa sagesse asala mosala na ye sans pour autant pousser la main de la justice asala mosala parce que chaque Congolais a un droit ya kozala juger pe kozala quitter to condamner selon ndenge bazuzi ya mboka na biso bakosamisa likampo bango baza kaka na autorité ya mobeko nde aza likolo na bango pona ko servir mboka. Merci beaucoup. Merci à maître Philippe Kassongo. Il nous a tout dit sur la loi concernant cette affaire. C'était vraiment important. Monsieur Tolobagi na biso to commenter la ndenge nyonso. Maintenant, il fallait avoir une base solide sur l'affaire pour éclairer bandeko. Pour comprendre en gros que les lots sur les réseaux sociaux, tozali sous la liberté à cause de notre lingité, mettre le bien malamu na linga la bisalela. Toti kabisalela sur les réseaux sociaux parce que le lot code numérique ezali oyo et ko pesa etumbu tant yo sala mbeba ezali wana. Alors tous à la responsable na ba contenu na biso toujours publié sur les réseaux sociaux pour na ba deuxième vitesse p boyeba ko préserver ba vie privée à bato. Donc bozu moi kokoso na chéri na yo weli mbangu otie bon c'est ça c'est un sujet un sujet Pachiza Mamakango voilà. Donc nous remercions prochainement. Alors nous disons merci à maître Philippe Kassongo pour le temps qu'il nous a accordé aujourd'hui. C'était vraiment un moment précieux pour nous. Téléspectateurs contredire bisoté.